Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc on est le 29 avril. Alors je vais faire les masculins et les féminines parce que j'ai vu que ça avait bien plu en tout cas. Donc en fait les masculins, j'ai mis mon Ganesh et puis pour les féminines c'est la petite roulotte avec de l'argent dedans. Voilà, donc en fait je vais utiliser plusieurs oracles, notamment Qumran. Bon bah écoutez, je me dépêche, hein. Alors je tire toujours de la main droite parce que c'est pas la main qui va directement au cœur. Voilà, donc ça on va dire que c'est la féminine et ça on va dire que c'est pour le masculin. Donc le masculin, je ne suis pas un être humain, carte 39. Et la féminine, la peur de l'avenir. Voilà. Vous avez peur de monter à l'échelle. Donc voilà, donc ça c'est le tarot de Thoth. Et après on commence. Donc là on est donc avec le souverain. Donc carte renversée pour les féminines, c'est la force. Carte numéro 11, donc la force, la persuasion. Et pour les masculins, on est sur la société, le 4 de bâton et la prospérité. Voilà, après, hop, donc j'ai mis mon oracle aussi. Donc là, on est sur le rêve d'un homme ridicule pour les féminines. Et pour les masculins, on est sur leur expérience extatique. Donc il y a des masculins qui vont faire des expériences extatiques. Alors pour les masculins, j'ai mis les anges de Dorine Virtue. Donc on tirera les cartes au fur et à mesure aussi. Et puis pour les féminines, j'ai pris... Ben non, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. C'est Ganesh pour les hommes et puis les anges pour les... Bon, je vais recommencer. Ah, mais pas possible. Donc voilà, donc là pour les hommes, pardon. Donc là, on est dans l'acceptation chez les masculins, donc c'est Ganesh, donc on va utiliser en tout cas Ganesh. Et évidemment, après une expérience extatique, eh bien, en tout cas, ils vont voir très clair puisque nous allons avoir la carte de la splendeur. Donc ça, c'est pour les masculins. Et pour les féminines, je me suis un peu mélangé des pinceaux là. Pour les féminines, on a... Voilà. Donc, on vous demande de rompre vos liens, donc de lâcher prise par rapport à des situations du passé. Demandez alors l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et en tout cas, vous êtes aidé par l'ange Michael pour couper ces énergies bloquantes. Et donc, en fait, là, nous sommes dans le chakra de la racine. Chakra numéro 1. Donc en fait, donc vous allez passer grâce à cela, grâce à l'ange Michael, vous allez passer de la survie à la vie. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Bon, écoutez, sur ce, je vais commencer.
Donc voilà, donc on commence par le masculin. Donc je ne suis pas un être humain. Donc en fait, clairement, écoutez, les masculins, carte 39, on est dans le pendu, on est en train de regarder une situation de façon assez différente. D'avant, en tout cas, il y a des gens qui sont en train de prendre conscience de leur passé, de leurs croyances. Il y a quelque chose qui est autour de la foi, autour de la religion. Il y a une projection en fait qui était erronée. Et donc, en fait, les masculins regardent leur passé, notamment aussi dans la matière par rapport à des personnes, et donc parce qu'ils sont à la recherche, en tout cas, de leur sagesse. Oui, il s'agit notamment de la société, le 4 de bâton. Donc en fait, on était sur des gens qui pensaient que la prospérité, eh bien, c'était les autres, c'était leur cercle social, et donc en fait, eh bien, ils étaient en train de construire quelque chose autour de cela, et donc, eh bien, on est sur des personnes en tout cas qui ont, on va dire, une relation peut-être superficielle par rapport à leur bonheur. En tout cas, les choses vont changer. Oui, effectivement, ça va changer parce que il y a un deuil avec le 5 d'épée. Donc ça, on l'avait vu hier, et notamment, eh bien, c'est la confrontation aussi de ce deuil, hein, de cette réalité qui ne convient pas. Et les masculins, on leur dit de quelle réalité fuis-tu? Parce que c'est souvent aussi, c'est des personnes qui étaient dans la fuite. Carte numéro 7, donc en fait, eh bien, c'est le dévoilement aussi de la divinité intérieure. C'est eh bien, pour certains masculins, eh bien, vous n'allez plus fuir, vous allez faire le deuil d'une situation en tout cas. Ça va être très douloureux puisque vous êtes en train de combattre avec le mental, vous êtes en plein combat intérieur, mais c'est pour le dévoilement de votre divinité intérieure, c'est pour votre chemin de vie et votre chemin spirituel. Pour les féminines, vous avez peur de l'avenir, carte 79. Lorsque vous regardez en fait votre passé, il y a quelque chose qui se bloque. Il y a eu, on va dire, peut-être un effondrement. Peut-être aussi, vous n'êtes pas assez, on va dire, euh, euh, vous n'êtes pas assez dans la compassion aussi avec vous-même, et donc vous êtes constamment dans vos peurs peut-être de votre enfance ou par rapport à des situations bloquantes. 79, c'est 16, c'est Aïn, c'est la maison Dieu, c'est la tour qui s'effondre, c'est le chakra numéro 7 et le chakra numéro 8. Et donc, en fait, chakra numéro 7, on est aussi près du chakra 6, donc de l'ajna. Et donc, en fait, on est sur des gens qui ont du mal à se projeter aussi dans l'avenir. Voyez, parce que vous êtes à la fois en train de regarder le passé, regarder vos ressentis, vos anciennes croyances qui vous empêchent en fait de vous pardonner. Oui, effectivement, vous êtes à fond dans le mental, hein, vous êtes une personne où toute chose doit être contrôlée et contrôlable, et notamment carte 61, on est dans Vave, donc en fait on est dans l'amoureux, et on est aussi en train eh bien, d'essayer de contrôler peut-être ses émotions, mais on est obligé de reprendre les choses au début, on est obligé de refaire on va dire le schéma à l'envers, justement pour faire tomber le mental. En tout cas, c'est ce que vous allez faire, et c'est pour ça que vous avez peur de l'avenir. C'est pas vous qui avez peur de l'avenir, c'est votre mental qui vous dit d'avoir peur. Parce qu'il sent que de toute façon, il n'y a plus rien à faire à part l'effondrement du mental pour aller vers un chemin spirituel, puisque 61, ça donne 7. Et donc en fait effectivement,
Ça ressemble en fait donc à la force. Il y a une force intérieure qui est en train d'arriver. Donc avec la carte du souverain, peut-être que vous étiez aussi dans des formes classiques, on va dire, de relations sentimentales de soumission pour certaines féminines. Donc en fait là vous avez une prise de conscience, hein, puisqu'on est sur une carte 11, on est sur CAF, on est sur le chakra sacré, donc vous êtes en pleine transformation pour créer une nouvelle vie. Hein. Chakra sacré, c'est la création, c'est chakra numéro 2. Donc, oui, effectivement, donc vous êtes sur un 3 de denier, donc on est dans les partenariats, on est dans l'élaboration d'un projet, on est sur quelque chose qui est noble, avec de nobles intentions, quelque chose de, on va dire, avec des sentiments sincères, on est sur de l'honnêteté, on est sur de la sincérité, hein, la noblesse c'est ça. Et donc en fait, pour certaines en tout cas, vous êtes en train de revenir aussi à des choses qui vous faisaient plaisir ou qui vous faisaient du bien dans votre enfance, puisque en fait on a l'enfant aussi. En tout cas, c'est suite probablement à une déclaration que vous avez probablement fait. On est sur un 6 d'épée. Donc en fait là pareil, on était vraiment dans des constructions du mental. Vous avez fait une déclaration où on vous a fait une déclaration où vous avez appris quelque chose sur vous-même, et c'est par rapport aussi à une pérégrination, par rapport à des déménagements, par rapport à des choix que vous avez fait, où vous avez pris une route, où vous allez prendre une nouvelle route en tout cas, puisque cette carte va se retourner, et c'est suite en tout cas à des choses que vous avez soit entendues, soit des choses que vous avez dites. Et oui, tout à fait, parce que vous vous êtes rendu compte par rapport, en déclarant ces choses, peut-être en hurlant, en criant aussi, que vous n'étiez pas digne de vivre. Donc on retourne en arrière, hein, il y a quelque chose du passé en tout cas qui a surgi, et vous avez pris conscience de vos attachements, de vos relations de dépendance affective et de dépendance tout court avec la carte 29. Donc en fait on est à la fois dans l'ermite, on regarde dans le passé, et en même temps on est sur la carte 2, donc de la lettre hébraïque Bess, et donc on était sur le chakra numéro 6. Donc c'est une féminine, c'est une prêtresse, et vous avez eu de la clairvoyance, vous avez eu en fait une vision de ce qui s'était produit en fait dans votre enfance probablement, et ça vous a donné une certaine maturité intérieure, ultra rapide, hein, automatique on va dire, et ça vous a donné en tout cas une ouverture d'esprit, une compréhension de vous-même. Donc effectivement, ça a été aussi un parfait contentement avec l'as de denier, hein, puisque le fait d'être allé profondément en vous-même et de vous être rendu compte que eh bien, vous étiez dans ces situations pour de bonnes raisons. Notamment, c'est un comportement, en fait, vous étiez dans la fuite. C'était notamment par rapport peut-être à une opportunité que vous avez eue dans votre vie, ou peut-être avec d'autres opportunités sentimentales, et vous étiez dans la fuite en tout cas par rapport à ces opportunités sentimentales. Mais là en tout cas vous allez sortir de cette façon d'être, de cette attitude, vous allez sortir du cachot, vous allez foutre en l'air les criminels intérieurs, vous allez dire merde au mental, les féminines,
Et donc en fait avec la carte 17, ça va être très équilibrant pour vous. Vous allez être dans la justice, vous allez vous faire justice vous-même, voyez, et vous allez lâcher en tout cas votre mental, qui est évidemment la carte de la mort, parce que le mental vous emmène dans des choix évidemment qui vont à l'encontre de ce que vous voulez vivre en tout cas dans votre vie. Pour les masculins, écoutez, ils ont soit un virus dans la tête, soit ils ont attrapé le virus, puisque c'est cette carte-là. C'est aussi des personnes qui ne font pas attention, on va dire, aux lois quantiques de l'univers, qui ne s'écoutent pas. Et donc en fait on est avec un valet de denier, donc quelqu'un qui est assez ignorant, quelqu'un qui on va dire est dans une certaine retenue au niveau des sentiments, prodigalité, écoutez, c'est un peu le contraire de on va dire voilà, c'est par rapport à des personnes en fait où par exemple vous êtes dans une certaine retenue financière, voilà, vous êtes très avaricieux. Et en fait, ça peut être ça aussi. Donc, le valet de denier. Et donc, vous êtes avaricieux aussi par rapport à des relations sentimentales, parce que pour vous, l'amour, c'est surtout l'argent. Vous voyez, c'est-à-dire que pour avoir de l'amour, il faut soit vendre, soit acheter. Mais en tout cas, c'est un commerce. Et donc, en fait, ça concerne un héritage, évidemment, un héritage karmique, le 5 de coupe. C'est un héritage, cher masculin, que vous avez reçu, cet héritage de vos parents et de vos grands-parents et de votre arbre généalogique. C'est une façon d'entrevoir ce qu'est l'amour, c'est-à-dire l'amour, c'est un échange matériel. C'est un échange, on va dire, d'image de marque, c'est un échange de célébrité, c'est un échange tout simplement d'argent. Voilà, et c'est en tout cas votre héritage. En tout cas, c'est l'héritage, c'est comme ça que vous regardez votre passé actuellement. Et donc, en fait, on vous pose la question, quelle décision peux-tu prendre? Alors, clairement, ça veut dire, est-ce que vous voulez continuer comme ça? Est-ce que vous voulez finalement survivre dans une certaine pauvreté affective et sentimentale? Carte numéro 15, je vous rappelle, 15 c'est Samèche. Samèche c'est la passion, c'est le diable, donc on est en plein déséquilibre affectif. On est dans le chakra numéro 1, le chakra racine. Donc en fait on est sur des personnes qui sont en véritable survie par rapport à des dépendances sexuelles et affectives. Voilà, et ce sont des gens en fait qui ont du mal à percevoir ce qu'est finalement les sentiments, c'est-à-dire avoir des sentiments pour quelqu'un, ce n'est pas être dans un chantage affectif où chacun est obligé de payer pour avoir quelque chose. Et donc évidemment, ça sous-entend des notions de contrôle. Donc il y a peut-être des gens en tout cas qui vont se lancer, qui vont lâcher cette croyance familiale, cet héritage de vos ancêtres, les masculins, et vous allez vous jeter dans le vide vers évidemment de nouvelles façons de vivre, et vous allez probablement découvrir l'amour grâce à ça, puisque nous avons la carte numéro 1 du chaos. Donc évidemment derrière le chaos il y a l'amour, il y a la passion, mais en tout cas par rapport à une femme vous avez un questionnement. Oui, bien sûr, parce que il y a dû y avoir une sacrée embrouille. On est sur un chevalier d'épée inversé, donc en fait vous pensiez qu'en contrôlant la situation, en étant dans votre mental, eh bien en tout cas par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments amoureux, vous étiez dans une totale ignorance. Mais c'est votre chemin. Alors là, évidemment, vous allez faire la lumière là-dessus, vous allez comprendre que vos croyances ancestrales, familiales, transgénérationnelles vous ont mis de la merde dans les yeux.
Et donc là, c'est la lumière, c'est le feu, voilà, vous êtes dans la passion, vous êtes dans l'amour, parce que vous avez eu un certain éclaircissement. Et évidemment, cet éclaircissement provoque des retards et donc en fait, vous allez en tout cas passer par des chemins de traverse avec ce 9 de bâton. Pour les féminines, eh bien là, vous êtes en train de nettoyer en fait les écuries d'Augias avec les traîtres. Les traîtres, ces faux dévots qui vous ont mis plein de fausses croyances dans la tête par rapport à vous, qui vous ont empêché d'avancer. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pensez que les autres n'existent pas, parce que dans votre vie, à part vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien, personne ne vous a beaucoup aidé. C'est ce que vous pensez. Mais il faut savoir que si vous aviez des bâtons dans les roues, c'est que vous aviez des choses aussi à régler avec vous-même. Et donc, en fait, il s'agit, avec ce 2 de denier, d'une lettre que vous avez dû recevoir ou que vous allez faire, qui va probablement mettre dans l'embarras quelqu'un. Oui, parce que avec cette lettre, en fait, vous êtes finalement sur... on va dire sur un nouveau projet, sur un projet de vie, mais vous n'avez pas encore choisi. Vous n'avez pas encore choisi et vous êtes peut-être encore un peu dans l'embarras. Vous allez mettre en tout cas quelqu'un dans l'embarras par rapport à une lettre. Pourquoi? Eh bien parce que les autres sont en danger pour vous, hein, je vous répète, les gens vous ont mis des bâtons dans les roues et c'est depuis votre enfance. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette croyance, vous ne pouvez pas avancer avec les autres parce que les autres ont été des boulets pour vous. Ils vous ont empêché de vous épanouir, ils vous ont empêché de vivre votre vie, ils vous ont empêché de vous projeter dans l'avenir, mais tout cela était tout à fait karmique. Et donc c'était pour vous permettre d'être plus en accord avec vous-même, d'avoir, on va dire, des choix justes pour vous et non pas pour les autres aussi. Parce que si les autres sont un danger pour vous, c'est aussi que vous leur donnez trop de puissance, trop de possibilités aussi d'être dans votre vie. Il faut voir aussi pourquoi vous donnez autant aux autres et pourquoi vous donnez aussi des bâtons aux autres pour vous faire battre vous-même. Pardon. Il s'agit notamment d'un roi d'épée, d'un homme de robe, on l'a vu dans plusieurs tirages. Donc en fait, c'est un homme qui a rompu, peut-être avec certaines féminines. C'est un homme qui, vous aviez mis dans cet homme l'image, en tout cas, de la justice, quelqu'un qui avait de la valeur pour vous. Un homme de robe, hein, c'est quelqu'un qui manie ce qui est juste, qui est aussi un avocat, qui était là pour vous défendre. C'était peut-être, vous projetiez probablement votre père. Et en tout cas, cet homme s'est avéré être un homme très méchant. Donc, demandez-vous pourquoi vous avez posé autant de choses positives. Un homme de robe, je vous dis, c'est un avocat, c'est quelqu'un qui vous défend, alors que finalement, dans la réalité, les commandes étaient inversées, c'était un homme méchant. Donc en fait, ce qui peut se produire, c'est que vous aviez en tout cas une intention par rapport après une chute. Il y a quelque chose qui est en train de remonter très très fort, des mémoires akashiques, des mémoires intérieures, des mémoires transgénérationnelles, des choses en fait où vous avez été, vous avez été marqué. Et donc en fait là, toute cette situation, le fait de rompre vos liens par rapport à des gens du passé, par rapport à des relations du passé, eh bien en tout cas c'est l'intention de votre Neshama, c'est l'intention de ce que vous avez profondément en vous-même, de votre, on va dire,
enfant intérieur, vous voulez être beaucoup plus généreuse et on va dire dans des actions justes vis-à-vis de vous-même, et ça va être une véritable naissance avec l'as de bâton, même s'il est inversé, je vous répète, on est dans les chakras hauts, c'est une naissance en fait par rapport à la destruction de l'ego, donc par rapport à une chute de ce qu'on vous demandait d'être, et donc en fait c'est l'émergence en tout cas d'un nouveau moi, c'est la naissance de ce que vous êtes profondément. Et donc ça concerne en fait une femme blonde, une reine de coupe, hein, mais ça peut être une brune, hein, voilà. Et donc c'est une reine de coupe, hein, c'est une femme qui est à la fois une impératrice et en même temps c'est quelqu'un qui avance en ayant coupé en fait ses anciennes croyances, des choses limitantes, hein, des choses qui l'empêchaient d'être dans la connexion interne de ce qu'elle est profondément. Vous voyez, connexion au Nefesh, connexion à la Neshama, connexion en fait au plan subtil, hein, connexion à son chemin de vie. Donc voilà. Pour le masculin, eh bien, en tout cas, vous avez une croyance on l'a déjà eu, tout n'est que matière. Donc vous, en fait, vous étiez dans les dépendances sexuelles, affectives, évidemment, et on peut pas dire que ça vous... en fait, c'était des choses qui étaient assez... pour lesquelles vous culpabilisiez, peut-être aussi parce que vous étiez aussi dans une éducation, on va dire, soit bourgeoise, soit catholique. Donc voilà, tout ce que vous faisiez, eh bien, vous étiez dans la culpabilité. On est sur la carte 58, donc en fait, on est sur la carte 13, enfin la lettre hébraïque 13. Donc en fait, on est dans la mort. Donc en fait, grâce à la reconnexion à votre cœur et à votre plexus solaire, chakra numéro 3, eh bien, vous allez en tout cas... couper avec ces anciens schémas. Notamment par rapport à une femme, donc carte numéro 8, avec laquelle en tout cas vous allez avoir une action plus juste, une femme que vous aviez mis de côté, hein, puisqu'elle était au repos dans votre cerveau, et donc en fait, eh bien là, vous allez en tout cas avancer par rapport à cette femme que vous aviez laissée de côté, aussi parce que vous aviez besoin de vous reposer, parce que vous étiez dans l'inaction évidemment. Donc avec le chevalier de denier, vous êtes en train d'avancer, ou vous allez avancer petit à petit, parce que vous allez sentir que l'abondance de cette femme, en tout cas, va vous procurer... En fait, c'est utile. Vous voyez, on est dans la carte 66, on est dans 2 fois Vave, on est dans l'amoureux, on est dans le chakra du cœur. Donc voilà, bon, c'est les flammes jumelles, les âmes sœurs. Donc voilà, donc en fait, vous êtes en même temps... vous êtes en train de regarder... cette situation, puisqu'on est aussi dans le pendu. Donc vous avez une autre vision, une autre perception, en tout cas de cette personne. Et vous avez une autre perception aussi de cette croyance, de cette relation en fait sentimentale, toujours avec des histoires d'argent. Vous voyez, il faut toujours être dans le commerce. Et donc là, peut-être que vous êtes en train de regarder ça d'une autre manière. Là, vous êtes donc dans le 4 de denier, donc on est toujours dans l'argent. Donc en fait, on est en train de clôturer un cycle et en tout cas de couper ce cycle passé. Eh bien, ça va vous apporter, ça va être un cadeau finalement pour vous. Ça va être un cadeau, ouais, ça va être un cadeau, et ça va être une situation comme une opportunité du destin qui va se présenter.
Notamment par rapport à vous allez prendre conscience que en fait des lois quantiques de l'univers, de la Terre, des planètes, de ce que tout cela vous apporte, de votre terre. Il y a peut-être des gens qui sont propriétaires de terre, de maisons, de bois, de fleurs, enfin je ne sais quoi, ou d'animaux, hein. Voilà, ça peut être aussi. Et donc en fait ça va déclencher chez vous en fait une envie de voyage, une envie de découverte en tout cas. Voilà, donc ensuite, pourquoi cette envie de découverte? Eh bien parce que vous aviez la croyance que vous étiez nul et donc que vous ne deviez pas finalement être heureux ou que vous ne deviez pas finalement sortir de votre bocal familial. Voilà, il fallait que ce soit rance. Et donc en fait c'est dans la lecture, c'est en allant lire peut-être d'autres récits, peut-être des récits de voyage, et bien que vous allez sortir de cette croyance que vous êtes nul, et en tout cas vous allez être sur le seuil de nouvelles valeurs, de valeurs humanistes. C'est des choses en fait dont vous allez prendre conscience, hein. Chakra numéro 8, lettre hébraïque Dalet, 31 ça fait 4. Et donc en fait ça va vous apporter beaucoup de sagesse. Et donc vous allez être dans le chakra du cœur et donc vous allez commencer à faire les choses avec votre cœur, et en tout cas ça va vous apporter de la joie et du plaisir. Donc il y a très clairement des gens qui vont bouger, hein. Voilà, vous voyez, il y a des nouveaux projets, on est dans le ciel, ça va vite, on se déplace. Bon, derrière, il y a la carte du temps, hein. Bon, tout ça, en tout cas, c'est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est le temps qui va faire que vous allez petit à petit vous nettoyer, hein. Vous nettoyez le cerveau, vous nettoyez le passé. Oui, il y a une histoire du passé avec le temps en fait, carte 91. Donc pareil, on est toujours en train de regarder le passé avec l'ermite. On est en train d'éclairer toutes ces zones d'ombre pour aller vers vers quelque chose de nouveau, pour aller vers l'unité de soi-même. Parce que, je vous répète, il y en a certains qui étaient vraiment dans la dualité de leur mental. Et donc pourquoi pourquoi en fait vous étiez comme ça? Eh bien parce que vous aviez cette attitude de victime. Alors je vous rassure, l'attitude de victime c'est pas vous-même en fait, c'est surtout les personnes autour de vous qui vous ont mis dans des situations de faiblesse où en fait vous n'aviez plus qu'un seul rôle à jouer, c'était celui de victime. Ça concerne des relations de dépendance sentimentale. Ça concerne aussi par rapport peut-être à des femmes, par rapport à vos relations aux femmes aussi, chers masculins. Et en tout cas, vous allez sortir de ce rôle, en tout cas, de victime. Pour les féminines, eh bien, on va dire que il y a une histoire aussi, donc la reine d'épée. Vous avez une personne autour de vous, hein, soit qui est veuve, en tout cas qui a un certain âge, qui en tout cas a joué le rôle karmique de la femme méchante. De la femme méchante. Pourquoi? Eh bien parce que quelque part, vous n'avez pas mis vos limites. Par rapport en fait peut-être à un masculin, une relation sentimentale, vous aviez du mal à mettre vos limites, à dire non, et donc là en fait grâce à cette prise de conscience, à cet éclaircissement, eh bien vous allez mettre vos limites, et ça concerne 78, c'est 15, ça concerne de la dépendance affective, sentimentale et sexuelle. Et donc là, en fait, vous étiez, on va dire, dans une situation sentimentale qui vous mettait dans une attitude de survie.
Et donc en fait, c'était très déséquilibrant, c'était totalement injuste. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez maintenant mettre vos limites. Et ça va être une grande surprise. Ça va être une grande surprise parce que vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. Ça va être une surprise pour les gens, en tout cas, que vous mettiez vos limites et que vous rompiez aussi vos liens. En tout cas, il y a des personnes qui vont carrément partir d'une relation qui ne leur apportait absolument rien, qui vous mettait dans le chagrin. Carte 34. La surprise, c'est aussi la prise de conscience. La prise de conscience aussi par rapport à votre nefesh et votre neshama, par rapport à votre âme, par rapport à ce que vous êtes capable d'être, capable de créer et capable d'absorber aussi en termes de connaissance de vous-même et des autres. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous étiez dans une certaine forme on va dire, de rejet psychologique, peut-être de maladie. Vous étiez dans la dualité, vous n'aviez pas coupé justement par rapport à ce chagrin, à ce deux de bâton. Pourquoi? Ben parce que en fait, vous pensiez, vous étiez dans la culpabilité, vous disiez, ben, Dieu me juge, parce que finalement, ce que vous vouliez pour vous-même à ce moment-là, en fait, c'était de l'ordre du mental, et donc ça vous mettait ça vous mettait dans une dualité intellectuelle, on va dire, et donc pour certaines, je veux dire, vous étiez peut-être aussi dans des formes de dépression larvée, vous voyez, parce que quand on n'est pas dans l'unité de soi-même, eh bien, on vit des déchirements affectifs, et en fait, on ne se bat qu'avec notre ego, vous voyez. Donc il y a des personnes, si vous voulez, qui sont peut-être aussi tombées malades par rapport à une relation sentimentale de dépendance affective. Et donc c'était pas l'autre finalement qui était l'horrible amant, ou voilà, c'était surtout vous-même qui était en train de prendre conscience finalement des dépendances que vous aviez, et notamment par rapport à des croyances sur la foi, sur peut-être une culture par rapport à la famille. Hein, Dieu me juge, hein, c'est pas Dieu qui vous juge, c'est les gens autour de vous qui vous ont jugé, qui vous ont dit des choses, qui vous ont mis dans une certaine confusion mentale. C'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent être aussi dans une maladie mentale, enfin bon, entre guillemets, c'est-à-dire les dépressions, toutes les maladies, en fait, c'est la conséquence d'un dysfonctionnement de l'âme. Vous voyez, c'est l'âme qui appuie sur le bouton en disant hey, stop, ça suffit, il y en a marre de pas m'écouter. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas un jugement du tout, hein. C'est juste bon ben voilà, il y a des causes et il y a des conséquences. Donc les causes, c'est les croyances, c'est les gens autour de vous qui vous ont jugé, qui vous ont mal jugé, et la conséquence, eh bien, c'est une maladie. C'est vous êtes déprimé quand vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression qu'on vous met 15 tonnes de plomb dans les chaussettes. Vous voyez ce genre de choses. Donc je continue. Donc là en fait, vous êtes avec le 7 d'épée. Donc en fait, vous avez essayé de trouver, on va dire, des avis, des gens autour de vous qui vous ont parlé, qui ont exprimé une autre façon de voir les choses. Et donc, en fait, avec le 7 d'épée, vous étiez dans une certaine forme d'espérance par rapport à, on va dire, des avis, voilà, des choses comme ça. Mais cette espérance, en fait, bah, c'est compliqué, si vous voulez, quand on a comme croyance que la vie tue. Voilà, donc en fait, bah, là aussi, si vous voulez, tout ça, c'est relié au chakra de la racine, c'est relié, en fait, à
au fait de penser qu'on est toujours dans la survie, qu'on doit toujours penser, par exemple, qu'il faut gagner de l'argent, on est toujours dans la survie, on croit toujours que la vie est dure, que la vie va être difficile, que voilà, qu'on est mauvais, que Dieu nous juge sans arrêt et qu'il n'y a pas de place pour vous, que vous êtes sans arrêt, les gens vous rejettent. Voilà, la vie vous tue à petit feu, c'est ce que vous pensez et c'est une croyance parce que vous avez engrammé depuis que vous êtes né, depuis vos mémoires familiales, depuis aussi vos mémoires karmiques, depuis vos mémoires akashiques, vous avez engrammé de la souffrance et en tout cas, là, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue, on va dire, vous aviez l'espérance par rapport à des avis, mais vous allez vous rendre compte qu'il faut couper. C'est pour ça qu'on a tellement d'épées, qu'on vous demande de rompre avec des liens. Évidemment, c'est pas des liens par rapport à l'extérieur, c'est des liens en vous-même. C'est vos criminels intérieurs. C'est quand on prend conscience une seconde. Quand on prend conscience que la vie, en fait, n'est que la vie tue, eh bien, on est dans cette dynamique négative. Et donc, en fait, à partir du moment où on va petit à petit prendre chaque fil négatif, vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez dans une toile d'araignée, il faut couper chacun des fils, mais les fils, il faut savoir où ils sont. Et il ne faut pas prendre ces fils pour des choses qui peuvent vous donner de l'espérance, vous voyez, il faut prendre les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a cette carte la vie tue. Je vais en faire encore quelques-unes. Alors pour le masculin, on est sur l'or, donc expérience extatique. Donc en fait là on va avoir une prise de conscience. On va être sur Tav, donc en fait sur 400. On est sur le chakra numéro 14, on est sur un retour. Donc en fait il y a des masculins qui vont avoir des montées de Kundalini. Voilà. Et donc en fait il va y avoir un Kundalini, c'est-à-dire un feu intérieur. Ça concerne aussi, donc en fait on va se nettoyer, ça concerne la pureté de l'esprit magique, donc c'est le Shahara, on est dans le 5e œil, donc on est dans Keter, chakra numéro 11, on est aussi dans le magicien, donc c'était des masculins qui étaient beaucoup dans l'angoisse. Et donc en fait, ça va être avec le 6 de denier, ça va être une véritable ambition, une ambition du présent en tout cas, d'être dans cette dynamique. On a des masculins qui vont devenir entrepreneurs, qui vont entreprendre justement par rapport à leur karma, ils vont avoir l'inspiration. On est dans la lettre hébraïque Kof, donc le soleil, c'est pour les Gémeaux aussi. Et donc en fait, on va faire grandir ce qui est à premier abord petit. Et donc là, nous sommes dans la mort, Netzach, donc en fait par rapport aux dépendances affectives, bon là c'est la carte du bouffon, par rapport aux dépendances affectives, eh bien en tout cas on va maîtriser le chaos. Pour les féminines, donc vous êtes dans le rêve d'un homme ridicule, hein, donc vous étiez probablement en relation avec un homme un peu superficiel. Donc là, vous êtes en train de comprendre par rapport à cette expérience, vous êtes en train de détruire le pont. Il y a un rapport aussi de non-retour, de chaos, de ruine, voilà. En tout cas, c'est une crise salutaire. C'est totalement inattendu et vous êtes en plein déménagement. Et donc aussi, vous êtes foudroyé avec la tour et le chakra numéro 8 parce que vous avez une prise de conscience par rapport à Yezed. Donc, vous êtes en train de vous pardonner en tout cas.
Oui, vous étiez un peu dans les abysses, vous étiez dans le chagrin donc pour un homme, et donc ça a été révélé, et vous avez en tout cas clôturé cette situation avec le chakra numéro 5, donc probablement avec une déclaration verbale. Donc là, nous sommes dans les noces alchimiques. Donc là, c'est pareil. Donc en fait, on est sur une voie initiatique. On est en train de marier les contraires, de faire l'équilibre des opposés. Donc ça concerne les croyances ancestrales. On est dans l'inspiration et on est dans l'union psychique des contraires. Et donc, avec donc la femme nue, eh bien, vous avez ouvert votre bouche et ça a été un véritable espoir pour vous et vous êtes en train, en tout cas, d'influencer la destinée de quelqu'un. Donc, ça va vous apporter beaucoup de fortune et beaucoup de chance. Vous êtes dans la bonté et dans l'abnégation. C'est une communication que vous avez fait avec votre foi, avec ce que vous croyez. Vous aviez confiance en tout cas. Vous avez confiance en vous. Vous récupérez votre confiance et vous êtes complètement protégé. Et pour certaines, vous êtes en train de faire des rituels de purification. Et vous allez en tout cas aller vers le bonheur et vers la beauté. Ça concerne le chakra numéro 5, donc ça concerne aussi des gens qui sont capables de communiquer avec foi et d'offrir finalement, il y a l'offrande de la paix avec des dons de communication et de donner et de recevoir. Pour certaines, vous êtes c'est une forme de perfection divine, cette complétude en tout cas que vous êtes en train de mettre en place, vous voyez. Et donc en fait vous êtes dans la purification de vous-même en vous exprimant par le verbe. Donc, eh bien, pour certaines féminines, vous allez vous transformer en Shekinah, c'est-à-dire résidente de l'arbre de vie. Vous êtes dans le respire de Dieu, donc vous êtes vraiment dans le ciel, dans les terres. Voilà, vous êtes en pleine germination du cerveau. Vous êtes devenue une prêtresse ou une papesse parce que vous vous êtes mis face à vous-même. Et donc en fait, vous êtes aussi dans le secret de la divine présence. Vous êtes une personne qui est en train de se dévoiler par rapport à des connaissances universelles, parce que vous avez su descendre dans l'abîme. Et donc en fait, vous étiez jusqu'à présent dans une certaine forme d'ignorance, mais en tout cas avec le chakra numéro 9, vous êtes en train de traverser en fait toutes vos illusions. Voilà. Bon, bah sinon je vais pour le... attendez, je vais retirer une carte pour le masculin. Alors le masculin, bah écoutez, de nouveau l'acceptation, je veux dire, elle est tombée 2 fois, voilà. Donc le masculin, c'est l'acceptation. Et les féminines, bon là, il y avait l'or, hein. Le 5 de bâton, c'est-à-dire que s'il y en a certaines qui sont en plein procès aussi, ou qui ont des démêlés administratifs, peut-être avec les enfants, ou voilà, ou avec votre famille, eh bien en tout cas, vous allez vers l'or. C'est-à-dire que vous allez gagner. Vous allez gagner peut-être aussi par rapport à une maison, en tout cas, parce que vous allez vous ancrer quelque part. Et donc là aussi, en fait, il y a une union qui se profile avec un mariage. Voilà. Et pour d'autres féminines, vous êtes, en tout cas, vous allez partir. Vous êtes sur le départ. Et il y a un chevalier de coupe qui arrive. Donc en fait, voilà, il y a quelqu'un qui arrive dans le paysage. Et en tout cas, ça va être quelque chose qui va être bien après de multiples déceptions sentimentales pour certaines, notamment des gens qui vous ont trahi sur vos sentiments. Bon, bah voilà, écoutez, c'est le chakra sacré, ça veut dire que vous allez être en pleine créativité de votre vie. Voilà, eh écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.